et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Bonsoir, troisième journée du championnat au programme de 97.4 Foot où pendant un peu plus d'une demi-heure nous allons évoquer cette troisième journée du championnat particulièrement intéressante. Ça s'est disputé dimanche après-midi et pour en parler donc Mickaël Payette, notre invité d'aujourd'hui. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Mickaël, donc on va également parler dans la deuxième partie de ce magazine des Créopolitains. Mais d'abord, cette troisième journée, il y avait une belle affiche au stade Michel Volney à Saint-Pierre. La Saint-Pierroise accueillait le Saint-Denis Football Club. Les deux équipes n'avaient pas encore perdu, avaient même gagné leurs deux premiers matchs. Globalement, le spectacle était au rendez-vous. Oui, le spectacle était au rendez-vous avec deux belles équipes. Une équipe de la Saint-Pierroise qui retrouvait toutes ses forces vives, puisque Florencina Mapongol était enfin opérationnelle. Il y a aussi le retour de ces deux internationaux malgaches qui étaient là aussi. Diego Silva enfin qualifié, donc il y avait du beau monde sur la pelouse. De l'autre côté, une équipe de Saint-Denis privée de son gardien de but, Nicolas Château, suspendu, qui avait pris un carton rouge juste avant, la journée d'avant. On pensait que c'était le numéro 2 qui allait jouer. Finalement, c'est le petit jeune Johan Médor qui était dans les buts. Donc, c'était la seule interrogation de ce match. Et finalement, c'est une partie qui a tenu toutes ses promesses. On a une belle réponse, justement. L'homme du match, c'est lui, justement, Johan Médor. Johan Médor, donc, l'homme du match. Allez, les meilleurs moments de cette rencontre, Saint-Pierrois, Saint-Denis Football Club, l'affiche de la troisième journée du championnat de la Réunion. On a un peu de fierté. On voit que le travail il a payé. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension avant le match, mais les coéquipiers m'ont beaucoup encouragé. Et puis au début du match, je me suis mis en confiance sur la reprise de volée et puis au long du match, ça s'est bien passé. Le reste de la continuité du premier jour d'entraînement qu'on a repris, avec le stage, avec le coach, qu'il est arrivé, voilà, il a une nouvelle façon de travailler, un nouvel état d'esprit, que tout le monde y adhère. Après, c'est le club même, cette année, tout le monde, voilà, c'est un projet club en fait. Et après, il ressort sur le terrain. Une équipe dionysienne transformée depuis l'arrivée de Fred Bachelier aux commandes techniques. Et puis, ce jeune gardien, Johan Médor, troisième gardien du club, que les Saint-Pierrois, qui avaient pris le match à leur compte très rapidement, vont tester dès le coup d'envoi de cette rencontre avec cette reprise de Razak et belle claquette donc, du jeune gardien, ce qui lui permet de prendre confiance incontestablement. Mais devant lui, il y a une vraie muraille dionysienne à l'image de cette action, ce nouveau coup franc. On ne passe pas, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'équipe Saint-Pierroise, alors qu'en face, Dabo, le gardien Saint-Pierrois, s'ennuie un petit peu. Il s'ennuie, peut-être qu'il a tort, parce que sur l'une des premières attaques dionysiennes avec Joé Damour, l'ex-joueur Saint-Pierrois précisément, qui se heurte à son ancien partenaire et en l'occurrence demi-centre de cette équipe Saint-Pierroise, Mami Gervais, et c'est Johan Guichard qui transforme le penalty sifflé par Monsieur Ferrer. 1-0 à ce moment-là, on joue depuis 23 minutes. Les minutes vont paraître longues pour les Dionysiens face à cette machine Saint-Pierroise qui n'a pas d'autre choix que donc de continuer à faire pressing, à prendre le match à son compte face à une très très belle organisation de l'équipe Saint-Pierroise. Finalement, cette récompense à la 33e minute, c'est-à-dire à 10 minutes plus tard, un coup franc, un corner de Ryan Ponty au deuxième poteau après un prolongement de la tête surgit Jean-Michel Fontaine, sauf que vous allez le voir sur ce ralenti, mais c'était pas du tout évident évidemment pour l'arbitre central et son assesseur de voir que c'est de la main gauche. Regardez, le bras gauche de Jean-Michel Fontaine ramène cette balle pour ensuite l'accompagner contre le poteau. Vraiment, c'était pas simple à voir. L'égalisation Saint-Pierroise donc permet aux deux équipes de regagner les vestiaires avec ce score de parité. En seconde mi-temps, les Saint-Pierrois vont chercher à faire la différence avec cette frappe, par exemple, de Vardapin qui passe juste au-dessus des buts de Johan Médor. On retrouve le Saint-Pierrois avec cette petite erreur de Johan Guichard que Diego Silva ne parvient pas à maîtriser. Belle prestation cet après-midi du Saint-Denis FC ou contre-performance de la Saint-Pierroise?
Non, je pense que tout ce qu'on a mis en place cette semaine, on a travaillé, on s'attendait à souffrir. Et on voulait venir ici et jouer en contre, bien défendre, être en bloc et bien défendre et exploiter au maximum les comptes, bien jouer les coups. Et donc non, je pense que voilà, on a fait un bon match. 55e minute, entrée de Florent Sinama-Pongol pour sa première rencontre officielle avec ses nouvelles couleurs à Saint-Pierroise. Quelques instants plus tard, il bénéficie d'un long coup franc qu'il met sur la tête de Ryan Ponty. Et la faute de main du défenseur saint-dionysien est justement sanctionnée par M. Ferrer. Il ne le fait pas exprès, mais il y a véritablement et incontestablement une main que se charge de tirer Sinama-Pongol précisément, Florent, mais c'est Johan Médor qui ne se pose pas de questions, qui part du bon côté, qui dégage. On en reste à un but partout, un Florent, évidemment, Sinama-Pongol déçu de ce raté d'entrée. Il va se racheter avec ce superbe geste technique, contrôle enchaînement, frappe du gauche au-dessus, même si l'arbitre l'avait sanctionné d'une petite main. Quand on a de l'allant comme on avait en deuxième mi-temps, c'est intéressant. Mais là, il fallait les mettre au fond, on n'a pas fait, mais bon, ça arrive sur le football, comme je dis. On aurait pu perdre, il ne faut pas faire la fine bouche pour ce match nul, même si on était chez nous, mais bon, l'année dernière, à pareille époque, on avait moins de points. Donc ça veut dire qu'on n'est pas aussi mauvais que ça et qu'on est toujours dans les coups pour le beau combat qui va arriver. Et ce sont les Dionysiens qui auraient pu réussir ce hold-up malgré cette nouvelle action pour l'équipe saint-pierroise, ce centre de Lorico repris par Sinama-Pongol justement, juste au-dessus. Des Dionysiens qui vont se créer deux occasions avec ici Angelo au centre qui récupère, qui reprend instantanément, mais Dabo a le bon réflexe et puis cette tour de Johan Guichard sur ce lourd coup franc d'inquiéter le gardien Saint-Pierrois. On en restera là, un but partout, mais un très très beau match entre deux belles équipes. Aujourd'hui, on a vu quand même vous jouer à 5 derrière, c'était un petit peu pour peut-être protéger un petit peu le gardien, malgré que tout, il fait un super match. Hein. Oui, voilà, à la base c'était pour protéger Ali. Il y a sorti le match, voilà, c'était l'homme du match pour nous de notre équipe. Hein. Voilà, et Pascal me fait encore gros félicitations, hein, parce que pour son âge, pour tout ce qu'il montre, à l'entraînement, il mérite ce qu'il a fait ce soir encore. Franchement, c'est un groupe justement qui vit bien, qui est insouciant, il ne se pose pas de questions. Donc voilà, après, quel que soit l'adversaire, ils jouent, ils n'ont pas peur de jouer. Les jeunes, à l'entraînement, ils travaillent bien. Et franchement, aujourd'hui, il faut féliciter notre gardien, Johan Médor, parce que c'est son premier match en D1. Et franchement, il a fait un très bon match et c'est bien pour lui. Et voilà, ça va le mettre en confiance, ça lance sa carrière aussi. Donc c'est bien pour lui et pour l'avenir du club. Mais après, on a des joueurs aussi qui reviennent, qui ne sont pas encore bien, qui manquent encore du rythme. Il y en a qui sont encore assis. Bon, il y a tout ça n'est pas encore vraiment réglé. Quand on aura réglé tout ça et que l'équipe aura plus de rythme, je pense qu'on verra encore une meilleure Saint-Pierrois, même si je pense qu'aujourd'hui on n'a pas été mauvais, loin de là. Mais bon, c'est le match. Un but partout, Florent donc a fait son entrée, après 3 minutes il rate un pénalty, on l'a vu en tout cas un pénalty arrêté par Johan Médor. Bon, il ne faut pas trop se prendre la tête ni lui jeter la pierre, hein. Je vous propose dans un instant d'entendre une interview de Florent qui parle en plus du contexte dans lequel il évolue, dans quel état d'esprit il était venu. Mais c'est vrai, alors on pourra toujours se poser la question, aurait-il dû tirer ce pénalty ou pas? On n'aura jamais une réponse. Il aurait marqué comme il dit, il aurait été le héros. En tout cas, il a pris ses responsabilités, il a toujours été ainsi. Hein. Je crois que c'était le tireur de penalty dans toutes les équipes où il a évolué. Il a souvent marqué, il a très peu raté. Et là, le gardien est parti du bon côté, le gardien fait la bonne parade. En tout cas, Florent, il l'a dit et répété depuis son arrivée, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit lui qui fasse la différence. Il n'est pas là pour ça, il est là pour faire progresser le collectif Saint-Pierrois. Être un leader, c'est ce qu'attend aussi Christian Dafreville et Lucien Ariapin, puisqu'on sait que la Saint-Pierrois a échoué dans les grands rendez-vous ces dernières saisons. Donc avoir un leader, un mec d'expérience comme Florent, une grande carrière, et on l'a vu, il est en jambes. Il est en pleine possession de ses moyens. Donc je pense qu'il fera de belles choses, mais il faut être patient. En tout cas, lui,
lui, il n'est pas pressé, il se connaît bien, il connaît bien son corps, il sait ce que c'est le foot, donc on peut lui faire confiance. C'est ce qu'il va nous dire donc dans cette interview, mais d'abord on va entendre Diego Silva, son pote on dira, qui est venu de Thaïlande avec lui et qui speak English, donc petite traduction, et après on enchaîne avec la réaction sur tout l'état d'esprit d'un Florent Sinama-Pangol qui ne s'affole pas. Ça s'est passé comme ça, mais demain sera meilleur sans aucun doute, et on le croit. Diego Silva, que pensez-vous du championnat de la Réunion dans lequel vous évoluez? Après mes 2 premiers matchs, c'est un football engagé et physique, donc pas toujours simple, mais bon, ça va, on dira. Vos premières impressions sur la Réunion en général, que vous ne connaissiez pas du tout? Eh bien, c'est un beau pays, un bel endroit pour moi, pour jouer au football, et je pense que je devrais m'y plaire beaucoup. Exister par coup, ça t'amène nulle part. Donc c'est d'emmener quelque chose dans une manière de travailler, dans une manière de se comporter, dans une manière de fonctionner. C'est ça qui est important. Après, comme je dis, nous les joueurs on a compris ça, le staff a compris ça, les dirigeants ont compris ça. Aux alentours, je vois que non. Je vois qu'il y a toujours un côté insuffisant. Pas satisfait. Et ce qui est dommage, parce qu'à côté de ça, les joueurs le ressentent, et moi qui viens d'arriver, je découvre. Les joueurs qui sont là un peu au moment, ils ont un peu moins envie aussi de partager, donc ce qui est normal. Je pense qu'aujourd'hui, on a gagné 2 matchs, les 2 premiers matchs, le 3e match, on n'a pas gagné, mais je pense que c'est la meilleure prestation qu'on a fait depuis le début de saison. Parce que ton coach, il parle pas de contre-performance, il parle juste qu'en face, il y avait une belle équipe de Saint-Denis FC, et que du coup, la Saint-Pierroise n'a pas su en fait utiliser les atouts qu'elles avaient, notamment sur les belles occasions que vous êtes procurées. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-performance, en effet. Mais nous, on est conscients. Le problème, c'est dommage qu'on n'est pas tous dans le même sens. Comme je dis, le club en fait qu'un. Que ce soit du joueur au président, aux supporters, ça leur fait qu'un. Et je pense qu'il faut à un moment donné avancer dans ce sens-là pour porter le club en avant. Pas que les joueurs, pas que les dirigeants, pas que le staff, mais le club en avant. Et ça, c'est ce que je ressens pas encore, et c'est ce que je trouve dommage. Parce que c'est ce qui, entre guillemets, pour moi, avec ma carrière et avec l'expérience, qui me fait comprendre, c'est ce qui te manque pour passer le cap au-dessus. J'ai 3-4 matchs, 3-4 entraînements sans dans les jambes. Après, c'est le blessure où je me suis arrêté pendant 3 semaines. Donc voilà, après, comme je dis, c'est le football. Après, moi, je me suis bien senti. Je me suis créé des occasions aussi, donc ce qui est important. Quand tu reviens dans un match, c'est de créer des occasions, de participer, d'être là. Et voilà, moi, ça a été le cas. Après, comme je dis, le football fait que en 3 minutes, tu peux être l'héros comme tu peux être la tête à couper. Donc c'est comme ça. C'est le football qui est comme ça. Après, comme je dis, moi, c'est pas ça qui va changer quelque chose dans mon fonctionnement. Mais je trouve quand même que c'est dommage. C'est dommage de ne pas repartir avec la victoire. Et de voir que, en effet, à part les joueurs et le staff et les dirigeants, il n'y en a pas beaucoup qui voient un peu le vrai déroulement du match. Donc, pourtant, on essaie de vouloir jouer un beau football, de donner aux spectateurs le football qu'ils méritent de voir en venant au match. Mais bon, c'est sûr que quand il n'y a pas le résultat avec la victoire, c'est un peu moins vu. Donc la Saint-Pierroise, on l'a vu, tenue en échec par le Stade-Uni Football Club. Le leader, à l'issue de 3 journées, c'est une autre équipe de Saint-Pierre de la banlieue. Saint-Pierroise, c'est la Capricorne. 3 matchs, 3 victoires, sur le terrain en tout cas. On voit d'abord les images, on revient sur l'actualité de la Capricorne tout simplement. Allez, Stade Paul Julius Bénard, Saint-Pauloise, Capricorne. Pour avoir des regrets, il y a des regrets, parce que bon, on savait qu'on était sur une bonne dynamique, et en plus, on pensait, sur notre terrain, on aurait pu avoir un résultat positif. Malheureusement, à la fin, on perd un match 2-1. Après, on savait que l'équipe, ils étaient redoutables en compte. C'est des coups de pied arrêtés. Et après, il faut dire ce qui est, on n'était pas bon aujourd'hui. Par rapport aux 2 matchs qu'on a démontrés, là, aujourd'hui, on était moins bon. Après, ça va peut-être nous remettre en selle pour retravailler, parce que bon, la saison est longue, il y a encore beaucoup de matchs. Et on commence par ce joli coup franc de Johan Langlais qui, après un bon rebond, va mourir sur la transversale des buts de Barège, le gardien de la Capricorne.
Première occasion donc pour la Saint-Pauloise, réaction des joueurs de la Ravine des Cabris avec un Adrien Lecomte très actif dans l'entrejeu. C'est lui qui combine ici pour une frappe de Steven Morel que le gardien Saint-Paulois parvient à détourner. Un gardien de Saint-Paulois à l'affût, parce que sur ce magnifique coup franc encore d'Adrien Lecomte, c'est la transversale qui repousse la balle. On revoit donc bien enveloppé, ça prenait la direction de la lucarne et ça atterrit à l'extérieur, à nouveau sur le terrain. L'équipe de la Capricorne qui prend le match à son compte tout doucement. On reste sur ce côté droit de l'attaque, encore lui. Adrien Lecomte pour de sa patte gauche servir à Steven Morel qui se heurte à nouveau au gardien Étienne Leroy. On va dire que c'est parfait pour le moment. En tout cas, nous, sur le terrain, on essaye de faire du mieux possible. Et les gars se donnent, c'est toujours plaisant quand ça se passe comme ça. On a un match qui était un petit peu bridé en début de la première période. Il n'y a que les bois qui ont tremblé. Qu'est-ce qui a été dit pendant les vestiaires pour que ça se... Le mot d'ordre, c'était de venir chercher des points. Alors, c'était pas à nous forcément d'aller faire le jeu. On a reculé un peu notre bloc par rapport à d'habitude pour essayer de libérer l'espace dans le dos et pour que nos défenseurs n'aient pas trop à courir vers notre but parce qu'ils avaient des attaquants rapides au final. Et ça s'est plutôt bien passé. Les choses vont se décanter en seconde mi-temps. D'abord, cette action pour l'équipe Saint-Pauloise avec cette frappe qui passe juste à côté des buts de Barège. Donc on a eu peur sans doute dans les tribunes. La réaction de l'équipe de la Capricorne ne se fait pas attendre. Cette frappe repoussée par le Roi est récupérée par l'ancien Quentin Boesso, l'ancien joueur de la Saint-Pierroise de 51e minute. La Capricorne mène face à la Saint-Pauloise 1-0. Il était donc intéressant à partir de là de voir comment les Saint-Paulois à domicile allaient réagir. Alors que l'ambiance du COP de la Ravine des Cabris fait sensation. Eh bien, cette équipe Saint-Pauloise va réagir. Centre de Basquez, reprise de Geneviève au deuxième poteau, 55e minute. Les Saint-Paulois n'ont attendu que 4 minutes avant de trouver la récompense de leur abnégation. Un but partout à ce moment-là. Enfin, les choses deviennent particulièrement animées. Regardez, il reprend avec un petit peu de chance, c'est vrai. Double contact et finalement, ça finit au fond défilé. Il fait chaud sur cette pelouse du stade Paul Julius Bénard, mais ça on le savait. La Capricorne sur cette attaque va bénéficier d'un coup franc situé, allez, quand même à 25 mètres des buts de Leroy. Mais il y a Quentin Boesso. Petit trou du côté droit de la cage. Il s'envole Leroy, mais ça ne suffit pas. La balle lui passe juste au-dessous du bras droit et ça fait 2-1, 60e minute. La Capricorne reprend l'avantage. Il ne va plus lâcher le morceau. Même si les Saint-Paulois auront ici une bien belle occasion, ils s'en mêlent un petit peu les crayons là, d'égaliser, il n'en sera rien. La Capricorne aligne un troisième beau succès consécutif sur le terrain. Je pense dans le domaine, dans le repositionnement sur le terrain, le travail n'a pas été fait comme on avait demandé dans le repli défensif, dans la position de balle. Et les situations qu'on avait, on aurait pu mettre au fond. On n'a pas fini ce qu'on pouvait faire devant et après derrière on était un petit peu au milieu de terrain, un peu en déséquilibre, le bloc équipe et ça ne pardonne pas à ce niveau-là. Vous voyez, on perd 1-0, on revient au score et après sur un coup de pied arrêté, manque d'inattention, on fait une faute dans le perte de balle, dans la position de balle. Et c'était notre cheval de bataille, récupérer pas mal de ballons. Aujourd'hui on n'a pas récupéré le ballon et à l'adversaire ils ont aussi en profité, ils ont de bons joueurs devant et ils marquent sur le coup de pied arrêté. Se dire que sur les 2 matchs gagnés depuis le début de la saison, en P1, est-ce que ça a un petit peu altéré le mental des joueurs en début de match? Non, parce qu'on a été clair avec eux. On leur a annoncé ça bien avant que les journalistes le fassent. Et puis ils savaient très bien qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et ils ont montré ça ce soir. Ils étaient très très contents donc dans les vestiaires, vous l'avez vu. Mickaël, on sait évidemment qu'il y a en suspens une réserve de l'équipe de l'AF Saint-Louis.
Oui, c'est ça. Sur la Capricorne, Sur la Capricorne, c'était à l'issue de la première journée, un match que la Capricorne avait remporté sur le terrain face à la F Saint-Louis, 3-0 si je ne me trompe pas. Et ce jour-là, depuis les dirigeants de la F Saint-Louis ont sollicité la Ligue pour faire évocation. Suite à la suspension non purgée de Ricardo Soffi. Il se dit qu'il devait purger un match de suspension parce qu'il avait reçu un 3e carton lors du match de barrage de la saison dernière. Donc un match de suspension qu'il n'a pas purgé. Donc la F Saint-Louis a fait évocation. La Ligue, il paraît que la Ligue a donné un avis favorable à la F Saint-Louis. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Le SDFA aussi a fait la même chose. Parce que Ricardo Soffi Donc ça peut continuer comme ça tant que l'affaire n'est pas évoquée? Oui, je pense que la Saint-Pauloise aussi va continuer. Après, ce qu'il faut savoir dans l'histoire, c'est que tant que le joueur n'a pas purgé, il n'est pas qualifiable, logiquement. Tant qu'il n'a pas purgé sa sanction. Sauf que tout est électronique aujourd'hui. Voilà. Le Capricorne, on dit non. Il n'était pas interdit par rapport à ce qu'on appelle la fameuse tablette. Oui, la feuille de match informatisée qui aujourd'hui n'accepte pas logiquement les joueurs qui sont sous le coup d'une suspension. Donc c'est pour ça que la Capricorne continue aussi d'aligner le joueur, puisqu'il n'y a pas de manip qui dit qu'il n'a pas le droit de jouer. Donc on ne sait pas trop où on va. En tout cas, la Capricorne est dans son bon droit, elle pense être dans son bon droit, elle affirme sa bonne foi. Et de l'autre côté, il y a aussi des clubs qui se basent sur le règlement, et c'est ce qui est logique, puisque tout le monde se plie au règlement. Et si le SDFA et la F Saint-Louis peuvent récupérer des points, ils ne se gêneront pas. Et ce serait vraiment, vraiment dommage pour la Capricorne, on n'en est pas là. Laissons les instances compétentes donc porter leur jugement et prendre leur décision sur ce dossier un peu particulier quand même. Allez, direction le stade de Sainte-Suzanne où l'équipe locale accueillait la Tamponaise. Et là, encore une fois, vous allez voir, Sainte-Suzanne n'avait pas encore gagné. Après 2 journées, 2 matchs, 2 défaites, ils auraient dû gagner, ils auraient pu gagner, mais ils n'ont pas gagné. Ok, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné. L'essentiel de cette rencontre ici. Le bilan il est mitigé parce qu'on voulait avoir les 4 points chez nous après nos 2 premiers matchs du championnat où il y avait beaucoup de frustration, mais il nous a manqué 3 minutes. Il nous a manqué 3 minutes et quelques peut-être centimètres. On n'a pas la goal line technologie, donc on ne sait pas si on a marqué le but sur l'action de Florian Turpin, mais voilà, il nous manque quelques centimètres aussi sur la barre et les occasions qu'on peut se créer. Donc voilà, un bilan assez mitigé, mais bon. Comme la semaine dernière, on se dit et on sait que ça va finir par payer parce que les joueurs ont fait un très bon match, ils ont été disciplinés, ils ont fait le nécessaire pour déjouer les attaques adverses. Et voilà, donc il manquait 3 minutes et quelques centimètres, malheureusement. Eh bien, on va voir tout cela, des joueurs de Sainte-Suzanne, effectivement, qui auraient pu mener au score assez rapidement à la suite de cette frappe, mais ça passe juste à côté. Un match qui reste moyen dans l'ensemble. Pas un gros match de la part des 2 équipes, effectivement. On craignait l'une et l'autre, donc ça n'a pas donné un grand match, mais on le savait parce que pour eux c'était important les points et donc nous aussi. Donc voilà, c'est dommage que la première mi-temps on négocie pas un peu mieux sur les attaques qu'on a pu mener. Jean-Pierre Balle fait allusion à quelques occasions comme celle-ci avec cette frappe au-dessus de la cage de Rudy Pouloussami, mais pour autant l'équipe de Sainte-Suzanne aurait pu elle également ouvrir le score sans cette belle parade du gardien Lebon. Et puis on retrouve une autre occasion pour l'équipe tamponaise, sans doute un peu plus franche avec Filas qui s'échappe sur le côté droit et sa frappe flirte avec le bas du poteau. Des buts du gardien local, toujours 0-0. Match très difficile face à une équipe de Sainte-Suzanne bien placée, bien en bloc. Mauvais résultat pour nous parce que l'équipe de Sainte-Suzanne part déjà avec 2 défaites et on vient faire un nul sur son terrain. C'était pas l'objectif, mais ça a été comme ça. Une tamponaise qui reste tout de même invaincue après 3 journées dans ce championnat. La seconde mi-temps sera un peu plus animée avec plus d'occasions de but comme celle-ci pour l'équipe de Sainte-Suzanne surtout. Un ballon qui est finalement détourné par Lebon, le gardien tamponné. Andy Sophie, vous voyez cette balle finir au fond des filets adverses, eh bien il n'en est rien. Les minutes s'écoulent, Sainte-Suzanne se crée des occasions mais ne marque pas. Encore celle-ci par exemple avec toujours Andy Sophie sur le côté droit, il va frapper mais encore Lebon. Cette balle sauvée sur la ligne, finalement par la défense tamponaise.
avant que quelques minutes plus tard, on retrouve toujours l'équipe de Sainte-Suzanne. Vous le voyez, il y a eu des occasions franches pour l'équipe locale qui aurait pu déjà scorer. Eh bien, elle va scorer grâce à Mallard qui s'infiltre comme une petite anguille dans la défense tamponnaise pour, à la 66e minute, marquer ce premier but. Damien Mallard, donc, venu prêter main forte à ses partenaires de l'attaque et qui marque enfin le but, synonyme quand même de récompense pour l'équipe de Sainte-Suzanne qui avait fait l'essentiel jusque-là. Il faut s'attendre évidemment à une réaction tamponnaise. Elle vient avec cette balle, cette frappe et cette claquette de Rudy Pouloussami, le gardien de Sainte-Suzanne, pour dégager, repousser le danger. Les minutes s'écoulent, Sainte-Suzanne sent enfin sa première victoire se profiler à l'horizon. D'autant qu'elle a encore des occasions, mais attention, il faut quand même les concrétiser comme celle-ci, qui passe sur la transversale. Alors, but ou pas but, on avait plein de caméras sur le stade. Non, on n'en avait qu'une, c'est celle-là. Et on voit suffisamment bien que la balle n'avait pas franchi la ligne, en tout cas pas totalement. Donc le but n'a pas été validé, fort justement par l'arbitre ici. 0 à ce moment-là, je vous le rappelle, pour Sainte-Suzanne. Et finalement, eh bien, l'équipe de la tamponnaise va marquer un but égalisateur. Il n'y a pas de hors-jeu visiblement sur cette action. Par contre, il y avait une petite main au moment de l'avant-dernière passe. On va juste le revoir pour vous montrer très objectivement que l'arbitre ne pouvait pas voir non plus. Hein. Ça se passe dans l'action, ça part très très vite. Et finalement, donc, c'est un score de parité, un but partout, qui sanctionne les débats dans cette rencontre entre Sainte-Suzanne et la Tamponnaise. Ces images donc de la première division, de la régionale 1, d'autres matchs avec des équipes en grande forme, on dirait la Jeanne d'Arc, le SDFA qui obtient sa première victoire, l'Excelsior qui, avec un groupe maintenant au complet, continue à, non pas surprendre, mais va gagner chez les Marsouins de Saint-Leu, qui avaient eux-mêmes gagné à Sainte-Marie. Beau championnat là. Hein. Cette Marianne qui cartonne aussi. En plus, oui, qui réagit très bien. Qui réagit très bien après sa grosse déconvenue à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est la Jeanne d'Arc qui enchaîne vraiment bien face à une équipe de la Saint-Louisienne qui n'est pas facile à jouer, surtout sur son terrain. Saint-Louis a mené à 2 reprises et encore une fois, la Jeanne d'Arc a démontré des qualités mentales assez exceptionnelles. C'est vraiment... avec un banc de qualité aujourd'hui. On a vu le petit Madi qui rentre et qui fait la différence, un joli doublé. Adrien Bord qui retrouve ses sensations aux manettes, aux commandes auteur du premier but. Hein. Auteur du premier but sur coup franc. Juste avant, il frappe un coup franc sur le poteau. Donc Adrien Bord qui retrouve son niveau. Issoufi qui commence à trouver ses marques aussi dans cette équipe. Razolofo également. Et puis, il y a la base. Hein, la base, cette équipe qui a du vécu aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier la saison dernière, une saison exceptionnelle, donc une équipe qui est sûre de ses qualités, sûre de sa force et qui confirme sa bonne saison. À côté de ça, on a aussi l'Excelsior. L'Excelsior est dans le coup après un départ manqué, mais c'est vrai qu'il manquait beaucoup de joueurs à cette équipe pour la première journée face à la Saint-Pauloise. Depuis, elle retrouve progressivement ses forces vives. On a vu, il y a Dio qui est rentré, Gaël Payet est revenu, on a Walid Chelin qui est là, donc une équipe plus équilibrée et du coup plus performante sur le terrain. Et ça se ressent dans le résultat. Et c'est Trois-Bassins qui a payé la note de la révolte Sainte-Marienne. Oui, une révolte Sainte-Marienne. C'est vrai que Trois-Bassins était privé de cadres de l'équipe. On pense à Jérémy Fetissois qui est vraiment un pion essentiel dans l'entrejeu et puis Menric Tatel devant qui a manqué aussi parce qu'on sait qu'il est précieux par son jeu en pivot, son jeu en remise. Une équipe de Trois-Bassins pris à la gorge rapidement. Je crois qu'il y avait 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. C'était compliqué de réagir. Privé de son terrain, loin de ses bases, recevoir loin de ses bases quand on revient comme ça en D1, c'est toujours compliqué. Mais bon, il y a de la qualité dans cette équipe et il faut faire confiance à Pascal Buteau et à son adjoint Idéric Sertier pour redresser la barre. Première victoire du SDFA, c'était face à l'AF Saint-Louis. Oui, le SDFA qui se réveille enfin. C'est vrai que le SDFA est resté sur 2 prestations encourageantes. On ne va pas dire défaite encourageante, ça n'existe pas. Prestations encourageantes. Ils accepteraient le terme, je pense, du côté du SDFA, défaite encourageante. Oui, prestations encourageantes, malgré le 6-2 face à la Tamponnaise, il y a eu des bonnes choses. Ils ont mené ce match-là et puis ils ont mené aussi face à la Capricorne avant de s'incliner 2-1. Bon, là, ça a payé. Ils ont bien enchaîné, ils ont réussi à faire le break. Et une belle victoire à la maison qui lance pour de bon la saison. Donc ça promet. Rappel des résultats de cette 3e journée de championnat du classement, c'est maintenant. 24 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 3e journée, c'est pas mal. 3-1 pour le SDFA face à l'AF Saint-Louis, 2-1 pour la Capricorne à Saint-Paul,
Mais également 2-0 pour l'Excelsior chez les Marsouins de Saint-Leu. Le carton, on l'a dit, Sainte-Marie à Trois-Bassins 5-1. 3-2 pour la Jeanne face à la Saint-Louisienne. Et puis match nul entre la Saint-Pierroise et le Saint-Denis Football Club à l'occasion de cette troisième journée du championnat. Au classement, c'est la Capricorne donc qui mène les débats avec 12 points, 2 points d'avance sur un trio composé de la Saint-Pierroise, de la Jeanne d'Arc, du Saint-Denis Football Club. L'Excelsior et la Sainte-Marienne reviennent bien dans le coup, 5e place ex aequo. Juste devant, la Tamponnaise avec 8 points se trouve donc à la 7e place. 8e, les Marsouins et la Saint-Pauloise avec 7 points. Le SDFA est à la 10e place et Sainte-Suzanne à la 11e avec 4 points. Les 3 derniers sont les 2 équipes de Saint-Louis, la Saint-Louisienne et la F Saint-Louis avec 3 points, aucune victoire donc au tableau, tout comme 3 bassins qui les accompagnent à ces 3 dernières places du championnat après 3 journées. Une fois n'est pas coutume, on va faire un petit tour en Régional 2. On l'a décidé au tout dernier moment, Mickaël. On est parti au stade de l'Est voir Bretagne USB. Le résumé, bon match, bon match. Oui, notre début de championnat est mieux que celui de l'année dernière. Donc là, c'est pas mal. On fait un début de championnat sérieux, discipliné, on travaille pour. Donc c'est pas mal. La Bretagne avec le maillot jaune et noir face à l'équipe de l'USB, le maillot blanc et les bas rouges dans cette poule A de Régional 2, une poule A dominée par le Sainte-Rose Football Club, mais il y a également l'ASC Possession qui ont des prétentions pour l'accession en première division, donc une poule très très ouverte, alors que dans l'autre poule c'est Piton-Saint-Leu qui, devant l'étang Salé et Bois d'Olive, mène le bal, tout comme l'AS Corbeil. Allez, on revient sur cette pelouse du stade de l'Est Jean-Yves avec cette première faute dans la surface de réparation. Faute bénédictine et penalty sifflé pour l'ouverture du score de Thomas Loricourt. Ça fait 1-0 pour l'équipe dionysienne qui débute particulièrement bien cette rencontre. La domination de l'équipe dionysienne ne fait pas de doute, avec un remuant Talmidi et son numéro 9 qui voit sa frappe juste passer à côté, ne sera pas récompensé directement de ses multiples efforts. On le revoit là avec son petit festival, toujours sur le côté gauche. Il se joue de la défense dionysienne, va chercher une solution en retrait, sauf qu'il n'y avait personne de bien placé pour cette équipe de la Bretagne qui va finalement marquer son deuxième but, toujours en première mi-temps. Et sur ce coup de tête signé Grégory Waro, l'ex-joueur de Sainte-Suzanne, 2-0, le match semble plié, même si en deuxième mi-temps, l'USB va réagir avec cette frappe sur la transversale de signé Stomy Martin. Réaction sur le match, déçu déjà. Je savais que ça aurait été pas facile. C'est une équipe qui joue le tableau, donc du coup nous on est en pleine reconstruction avec pas mal de jeunes qui sont assez motivés quand même, mais bon, après pas que la motivation, il y a l'expérience qui joue aussi. On a vu en face là qui nous a mis en difficulté. Et voilà, il faut continuer à travailler. Surtout avec les jeunes là, Saint-Benoît, c'est pas évident. Mais bon, les conditions ne sont pas faciles là-bas. Et les dirigeants sont là, le président est là. Donc on va faire tout pour continuer à travailler et d'essayer d'améliorer ça. Félix Chana du staff bénédictin se contente pour l'instant d'être dans les gradins et ne peut assister qu'impuissant à la domination de cette équipe de la Bretagne qui touche le poteau là une nouvelle fois. Pour l'instant, toujours 2-0. C'est Miyagi qui avait fait son entrée qui se signale sur cette première attaque. On va le retrouver dans un instant avec toujours donc cette équipe de la Bretagne et le gardien, donc Rudy Kenneth, gardien bénédictin qui s'emploie à empêcher le score s'aggraver. Sauf que là, il ne peut rien sur ce coup de tête de Rolian, mais de son vrai nom, Bertrand Aurélien Tesser, et ça fait 3-0. Ce sera le score final pour une victoire de la Bretagne qui reste dans le bon tableau de tête de ce championnat de la Régionale 2 dans la poule A. Regardez cette action très chaude encore devant les buts de Rudy Kenneth. Donc un score qui aurait pu être un peu plus lourd face à une équipe bénédictine qui est en train donc de se réorganiser, de se restructurer et qui s'est créé quelques occasions mais sans véritablement plus de réussite. On en reste là, 3-0 pour la Bretagne.
Voilà pour la Régionale 2. On aura l'occasion au cours de cette saison, au cours des prochaines semaines, d'en parler un petit peu plus longuement, sans aucun doute. Les Criopolitains. Allez, on y vient avec cette rubrique. Et puis votre top 3, c'est Yoel Armugom à Caen. Oui, Yoel Armugom de retour de suspension. Il avait copé d'un carton rouge lors de son dernier match. 2 matchs de suspension. Là, il revient. Il a été aligné dans un poste différent, au poste d'ailier droit, alors qu'il est latéral gauche de formation. Mais en tout cas, il s'est bien débrouillé quand a réalisé une performance incroyable, qu'on n'avait pas encore gagné cette année 2019. Et elle ramène la victoire de Monaco. Monaco qui va. Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire. 1-0. Quand on n'est plus lanterne rouge, quand on est toujours relégable, mais quand on se rapproche du maintien. Donc de bon augure pour la suite pour Yoel et ses partenaires. Top 2, Ryan Raveloson, où joue-t-il? Oui, il est à 3, il était à Tours auparavant. On avait vu, je crois qu'il y a déjà 3 saisons, son but magnifique avec Tours, une frappe des 45 mètres, joli, ouais. Qui avait été couronné l'un des plus beaux buts de la saison de Ligue 2. Et puis là, quand il marque Ryan, il fait bien les choses. Là, il a refait le coup, une belle reprise acrobatique, un ciseau, qui permet à 3 de s'imposer. 3 revient dans le top 5. 3 est en course pour les playoffs, la montée en Ligue 1, donc tout va bien pour le Portois qui continue à faire son bonhomme de chemin. On n'avait pas parlé de lui depuis de longues semaines, ça nous manquait un petit peu, il revient en force. Guillaume Waro, le top 1, triplé. Oui, triplé, il avait manqué aux Young Boys, blessé au mollet. Là, il revient fort, un joli triplé qui permet aux Young Boys de s'imposer 3-2 contre Saint-Gall, ce qui donne au total 16 buts au compteur en championnat, le meilleur buteur du championnat suisse, en passe de remporter son deuxième titre de champion dans le championnat suisse, donc tout ben pour Guillaume Waro. Les années passent, mais lui, il est toujours au top. Un coup de chapeau, un coup de cœur, un seul, Ludovic Ajorc, vainqueur de la Coupe de la Ligue et qui va disputer l'Europa League la saison prochaine. Ouais, bingo pour le Saint-Josephois, pour sa première saison au plus haut niveau national. Il a choisi Strasbourg et puis ça a amené une belle saison, des buts. Il fait partie il enchaîne les matchs, il marque des buts, 6 buts déjà en championnat. Il a été l'un des héros de la demi-finale contre Bordeaux. Et puis là, au terme d'une finale un peu fermée, Strasbourg s'impose au tir au but. C'est dommage pour Ronny Rodelin, qui est dans le camp des perdants, mais en tout cas, Ludovic Ajorc, 25 ans, première saison en Ligue 1, il ne pouvait pas rêver mieux, et un premier trophée, et ça compte. On a de bons jeunes joueurs au niveau national, voire international, qu'on se le dise. Allez, la prochaine journée, ce sera dimanche prochain, 4e journée du championnat. Voici le programme. Un certain Jeanne d'Arc, Saint-Denis Football Club, c'est l'affiche. Sainte-Marienne, Saint-Louisienne, Excelsior, Trois-Bassins, Tamponnaise, Marsouin de Saint-Leu, Capricorne, Sainte-Suzanne, AF Saint-Louis et Saint-Pauloise, Défa, Saint-Pierroise. Voilà ce qui vous attend. Merci Mickaël. Avec plaisir. On se retrouve dans 15 jours pour parler encore de ces Criopolitains. Rendez-vous mardi prochain pour vous parler de la 4e journée de ce championnat de la Réunion de football. Notez demain soir à 20h30 la présentation du premier rallye de la saison 2019, le rallye RS Sport NTR, qui va se disputer le 6 avril prochain du côté de l'Étang Salé, samedi prochain. Allez-y, faites un tour. Pour l'instant, donc, passez une excellente semaine. Demain soir, rallye, sinon football, mardi prochain. Allez, à bientôt. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toutes marques.